Les études sur les effets du questionnement sur les apprenants sont nombreuses. On verra que ces effets sont mesurables sur des capacités telles que l'attention et la motivation. Et ces capacités améliorées ont elles-mêmes un impact positif sur les résultats aux examens. Demander à des étudiants de répondre activement à une question est un moyen de soutenir leur attention. Cette étude, qui porte sur la baisse d'attention en cours, a demandé à des étudiants pendant des phases d'enseignement transmissif de cliquer sur un boîtier dès qu'ils se sentaient moins attentifs. Dans les classes où le cours était émaillé de votes pour répondre à des questions, la baisse d'attention des étudiants pendant les phases transmissives est bien plus faible que pour des classes où les votes sont couplés avec des démonstrations au tableau. La perte d'attention est encore la plus forte dans la classe dans laquelle aucun questionnement systématique n'est proposé. Cela correspond d'ailleurs à ce que peuvent déclarer les étudiants, ici dans une étude menée auprès de plus de 2000 étudiants de l'Université du Wisconsin en 2007. Une majorité d'entre eux déclarent que l'utilisation des dispositifs de vote, clickers, les aide à être attentifs. L'activité de réponse à des questionnements impacte aussi la motivation. Lorsque les étudiants utilisent des boîtiers de vote nommés Activate dans cette enquête faite à l'Université Savoie-Mont-Blanc, ils trouvent le cours plus attractif. Augmenter l'attractivité d'un cours, c'est en augmenter sa valeur aux yeux des étudiants, ce qui, on le sait, constitue un des leviers de leur motivation à apprendre. Cette motivation accrue est souvent constatée dans les enquêtes auprès des étudiants qui déclarent être plus engagés, plus enclins à participer aux activités en classe, ici, grâce au questionnement par clickers, boîtier électronique. Mais les bénéfices du questionnement vont au-delà des effets sur l'attention et la motivation. Pour parler du bénéfice le plus puissant, de nombreuses recherches ont même consacré un terme générique en parlant de testing effect, qui évoque l'amélioration de la performance académique des étudiants aux examens. Dans cette étude, par exemple, on a montré une amélioration de la performance liée à une meilleure rétention des concepts appris. La restitution à l'examen est meilleure pour les étudiants soumis à de nombreux tests, par rapport à des conditions d'études impliquant seulement une révision ciblée des concepts clés, et même par rapport à la révision des passages plus complets du cours. Et le type de scénario pédagogique dans lequel les questionnements sont intégrés impacte l'efficacité du testing effect. Cette étude montre en effet que si le questionnement a été mis en place avec des temps de feedback immédiats, ou même plus espacés dans le temps, les résultats sont encore améliorés. Les mécanismes mémoriels de rappel et de rétention sont probablement favorisés par ce type de scénarisation. Le type de questionnement est aussi un critère d'efficacité, comme le montre cette autre étude. Les connaissances qui ont fait l'objet de tests de type question ouverte à réponse courte, short answer, noté SA ici, sont mieux restituées à l'examen que si elles ont été travaillées par des questionnaires à choix multiples, noté MC sur le graphique. Le questionnement par QCM se révèle en lui-même plus efficace pour réussir l'examen que les simples révisions par relecture, ici noté Read Only, RO. Le testing effect est également bien perçu par les étudiants. Ils déclarent majoritairement que leur apprentissage est amélioré par la méthode du questionnement. On voit sur ce résultat d'évaluation des enseignants en première année de licence un ressenti extrêmement positif des étudiants sur la qualité de leur apprentissage. Pour conclure sur les effets du questionnement, on peut se référer à quelques méta-analyses sur l'utilisation des boîtiers de réponse. Elles confirment l'effet positif du questionnement sur l'attention, la participation et les résultats académiques des étudiants. Pour aller plus loin, elle montre aussi que ce n'est pas l'outil qui est proprement la source du bénéfice. C'est bien le fait d'être en situation de répondre activement qui est favorable, et non les moyens utilisés pour le faire. On peut noter également que ce n'est pas l'effet de nouveauté qui explique ces résultats, car les bénéfices perdurent pour les étudiants, même familiers de cette pratique pédagogique. Enfin, il est notable que les bénéfices les plus élevés sont mesurés lorsque les étudiants ont l'occasion d'interagir entre eux pour résoudre les problèmes posés.